Vous avez sûrement envie de lancer votre entreprise. Sauf que, pour de multiples raisons, vous ne voulez pas passer à l'action. Vous vous limitez. Vous vous interdisez de passer à l'action. Mais je vais quand même citer quelques excuses que vous avez pour ne rien faire, pour ne pas vous lancer. Et peut-être que vous vous apercevrez que toutes ces excuses-là n'ont vraiment aucune justification qui fasse qu'aujourd'hui, vous soyez à l'arrêt et que vous ne vous lanciez pas. Une des excuses les plus couramment utilisées, c'est celle du manque de temps. En fait, très sincèrement, vous ne manquez pas de temps. Vous savez juste mal l'utiliser ou vous l'employez extrêmement mal à faire des choses qui ne vous servent à rien. Si vous n'êtes pas capable de trouver au moins une demi-heure par jour pour travailler votre idée, votre projet à la création d'un business, c'est que dans ce cas-là, vous ne voulez pas vraiment. Il faut aussi comprendre que la justification qui fait que vous estimez ne pas avoir de temps, ou du moins l'excuse, fait aussi peut-être que vous mettez ce frein-là volontairement parce que vous avez peur de vous lancer. Ce que je peux comprendre, la peur, je l'entends. Sauf que pour dépasser la peur, il faut commencer à agir. C'est un peu comme monter en vélo. Vous avez l'appréhension de monter en vélo, sauf que tant que vous n'avez pas vos fesses sur la selle, que vous n'avez pas enclenché vos pieds sur les pédales, et tant que vous n'avez pas donné les premiers coups de pédale, vous ne savez pas. Donc le temps n'est pas une excuse, mais elle est souvent utilisée pour justifier de ne rien faire dans le lancement d'une entreprise. Il y a aussi le manque de connaissances. En fait, le manque de connaissances en soi, c'est encore une fois de plus une mauvaise excuse, puisque vous n'avez pas certaines connaissances dans certains domaines. Qu'est-ce qui vous empêche de les acquérir ? Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre tout un tas de choses dans tout un tas de domaines pour pouvoir lancer votre entreprise ? Ne me dites pas une fois de plus que vous manquez de temps. Les connaissances, elles sont à disposition sous diverses formes. Vous avez la possibilité d'acquérir tout un tas de connaissances pour pouvoir vous lancer. Donc voilà une excuse pour ne rien faire qui franchement a vraiment une solution facile d'accès qui vous permettrait de vous lancer. Vous avez aussi l'excuse du « je n'ai pas de diplôme ». Alors là, une fois de plus, le diplôme est un bout de papier qui justifie que vous avez des connaissances dans un domaine et que vous avez su les régurgiter quand on vous a posé quelques questions, et ce sont des informations dont on vous a gavé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que sais-je, selon le domaine dans lequel vous avez acquis des diplômes. Sauf que les diplômes ne servent à rien pour lancer un business. Si vous croyez qu'il faut avoir des diplômes pour lancer un business, je vous rassure, il y aurait tout un tas d'entreprises qui n'existeraient pas parce qu'il y a tout un tas de personnes qui ont lancé des business et qui n'avaient absolument aucun diplôme. Vous pourriez dire aussi que vous n'avez pas de compétences. En voilà une belle excuse, sauf que les compétences, elles ne viennent que parce qu'on a des connaissances. Donc avant d'avoir des compétences, on va aller d'abord acquérir des connaissances, et de ces connaissances, on va les mettre en pratique. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un expert dans votre domaine. Vous pouvez très bien avoir très peu de compétences, avoir quelques connaissances, n'avoir pas forcément pu mettre en pratique tout ce que vous saviez, ou tout ce que vous n'avez pas encore appris, entre guillemets, et dans ce cas-là, vous avez tout à fait un profil de débutant qui fait que vous allez aussi vous adresser à des personnes qui sont débutantes et qui vont s'identifier à vous. C'est aussi un point fort dans un business. Donc ne croyez pas que l'absence de compétences ou le manque de compétences joue en votre défaveur. C'est simplement, une fois de plus, une excuse. Vous pourriez dire aussi que vous n'avez pas d'argent. Soit. Aujourd'hui, il y a tout un tas de business models sur Internet, tout un tas d'activités possibles qui ne nécessitent aucun budget, 0 €, et j'y tiens et j'insiste. Alors arrêtez de vous dire que vous n'avez pas d'argent, et quand bien même vous n'en auriez pas, faites ce qu'il faut pour en avoir un petit peu pour pouvoir lancer votre business. Il est où votre souci dans le manque d'argent ? Vous ne voulez pas travailler le week-end pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir lancer votre entreprise ? C'est un choix. Mais dans ce cas-là aussi, cette excuse, elle est couplée à une absence ou un manque clair de motivation. Donc ne jetez pas la pierre au système. Voyez ce que vous faites pour pouvoir changer de vie. Voyez ce que vous faites pour pouvoir créer une entreprise. Il est toujours possible d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir démarrer un business. Mais un business n'a jamais demandé, et encore moins en ce moment, n'a jamais demandé d'avoir des sommes importantes, un budget important pour lancer un business. Vous avez aussi la superbe excuse « je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas dans quel domaine me lancer, je ne sais pas quel type d'entreprise je vais créer ». Eh bien, il serait quand même temps de vous poser, de prendre du temps et de faire des recherches, de réfléchir. Des idées, c'est pareil, il y en a tout un tas. Vous pouvez en choisir 1001 qui pourraient vous convenir. Après, il faut voir dans les détails celles qui sont faisables, viables, rentables, celles qui vraiment avec lesquelles vous êtes connecté ou pas, etc., etc. Mais des idées, ce n'est pas ce qui manque. Faut-il encore les chercher? Si vous croyez que ça va vous tomber tout cuit dans le bec, encore une fois de plus, c'est une excuse. Si vous avez la fainéantise de ne pas chercher, ne vous plaignez pas de ne pas avoir d'idées. C'est normal, vous ne faites rien pour en avoir. Vous pourriez me dire aussi que vous êtes nul en informatique, en marketing, en management et en gestion, par exemple. Et alors,
Tout ça, une fois de plus, c'est juste un manque de connaissances que vous pouvez acquérir très rapidement, pas en grande quantité, mais un petit peu dans chaque, vous permettra d'avancer un pas après l'autre. Et plus vous avancerez, plus vous aurez besoin davantage de connaissances, mais comme vous aurez déjà des acquis que vous aurez mis en pratique, ce sera beaucoup plus facile et vous avancerez plus vite, voire accessoirement, payer des gens qui ont ces compétences. Enfin, vous vous sentez seul et seul, vous vous sentez pas prêt à vous lancer. Il est clair qu'au départ, surtout pour un petit business, pour un premier business, eh bien effectivement, on est seul. Est-ce que vous croyez franchement que vous allez mourir parce que vous lancez une entreprise seul? Est-ce que vous croyez franchement que vous avez forcément besoin de quelqu'un pour lancer une entreprise? Non, bien évidemment. Donc si vous focalisez sur le fait d'être seul et que vous vous sentez pas, vous êtes un suiveur, mais vous n'êtes absolument pas un leader, un chef d'entreprise, un entrepreneur. Dans ce cas-là, restez à votre place, restez en tant que salarié et tout ira très bien. Si vous n'êtes pas capable d'assumer votre démarche en étant seul, il est clair qu'il va y avoir des problèmes de fonctionnement. Il y a aussi l'excuse de « ce n'est pas le moment ». Mais quel est le bon moment ? Le bon moment, c'est maintenant parce que vous avez envie, c'est pas dans 10 ans parce qu'il y aura encore d'autres excuses avec ce n'est pas le moment. Il y aura des enfants, il y aura un job, il y aura un parent malade, il y aura je ne sais quoi qui fera que ce ne sera encore pas le bon moment. Mais vous pourriez très bien arriver à la fin de votre vie et de vous dire que finalement, si vous aviez su, vous auriez fait les choses différemment et vous vous seriez lancé beaucoup plus tôt. Eh bien, désolé de vous l'apprendre, mais il est déjà trop tard. Donc cette excuse de ce n'est pas le moment, ce n'est jamais le moment. Si vous croyez que les entrepreneurs n'ont jamais de problème, si vous croyez que les entrepreneurs c'est toujours le bon moment pour tout ce qu'ils font, là aussi c'est une idée que vous vous faites, ce n'est absolument pas la réalité. Et avec cette approche de ce n'est pas le moment, il y a j'ai des problèmes, c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que votre vision de la situation est compliquée, parce qu'il y a peut-être des choses que vous devez faire que vous n'avez pas envie de faire et qui du coup laissent traîner la situation en longueur et compliquent les choses. Prenez les choses en main, réglez vos problèmes, réglez vos difficultés. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous lancer par la suite. Et puis les excuses du type « je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop laid, je suis trop commun, j'ai rien à apporter au monde ». Excusez-moi du peu, mais vous êtes quand même une personne unique, une personne exceptionnelle, une personne qui a forcément quelque chose à dire, une personne qui a forcément quelque chose à transmettre, une personne qui sait forcément faire quelque chose. Ce n'est peut-être pas grand-chose de votre point de vue, mais peut-être que dans certains domaines, vous en savez beaucoup plus qu'une grande partie de la population. Donc arrêtez de vous sous-estimer, de vous dénigrer, de vous rabaisser. Vous avez tout le potentiel pour pouvoir lancer une entreprise. C'est à vous de vous donner les moyens. Si vous vous attendez une fois de plus que la vie vous donne quelque chose, je suis encore au regret de vous annoncer que la vie ne vous doit rien. Il n'y a personne qui vous doit quoi que ce soit. Si vous voulez quelque chose, faut le prendre. Si vous voulez lancer une entreprise, il faut vous former. Si vous voulez lancer une entreprise, il va falloir sortir de votre zone de confort. Si vous voulez lancer une entreprise, il va falloir faire des compromis et des sacrifices. Ça va de pair, c'est inhérent à la démarche. Vous ne pouvez pas devenir entrepreneur et lancer votre entreprise si vous avez constamment des excuses. Si vous trouvez tous les freins du monde possibles et inimaginables pour justifier le fait que vous ne fassiez pas les choses, parce que vous croyez que vous avez des heures de trajet pour aller au travail le matin, idem le soir, que vos journées sont longues, que vous n'avez pas une demi-heure à consacrer à la création de votre entreprise, eh bien dans ce cas-là, sachez que vous n'avez pas la motivation nécessaire. Alors soit vous travaillez votre motivation, soit vous décidez quand même de faire cette petite demi-heure chaque jour qui va vous permettre d'avancer, d'élaborer plus sérieusement votre projet, de pouvoir même changer d'idée s'il le faut pour pouvoir trouver la bonne voie pour vous, trouver le bon business pour vous. Mais si vous n'accordez pas une demi-heure par jour au départ, comment vous serez capable de pouvoir lancer une entreprise par la suite qui va pouvoir en plus se développer, grandir, si votre motivation n'est pas là? Vous allez arrêter bien avant de réussir. Limite, peut-être, vous allez arrêter à quelques jours, quelques semaines près de votre réussite. Donc, toutes ces excuses-là, de votre point de vue, sont valables. De mon point de vue, ne le sont pas. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de prendre du recul, essayez d'analyser les choses. Si vous n'êtes pas capable de faire des efforts un tout petit peu au démarrage, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Voilà quelques excuses que vous pourriez complètement supprimer dans votre vie pour pouvoir lancer votre entreprise avec plus de facilité. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.